Cette vidéo est parrainée par Squarespace, le meilleur et le plus simple créateur de sites web. Et si je vous disais que c'était la décision de l'empereur Tibère de ne pas faire de la Allemagne une province romaine? Il est très souvent mal représenté dans les médias, et bien sûr surtout dans les films ou les séries, qu'après la défaite des Romains à la bataille de la forêt de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, toutes les ambitions romaines de conquérir la Allemagne Magna ont été à jamais détruites. Mais, comme pour de nombreux autres sujets concernant l'Empire romain, c'est faux. En réalité, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Et en effet, la Allemagne a presque encore été conquise des années plus tard par Germanicus. Pourquoi alors la Allemagne n'est pas devenue une province romaine? Pourquoi Tibère est largement à blâmer pour cela? Et comment un jeune commandant appelé Germanicus a vengé les Romains? Nous en discuterons dans cette vidéo. La défaite totale et la destruction complète de 3 légions romaines entières lors de la bataille de la forêt de Teutobourg captivent toujours l'imagination de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, l'exactitude historique de la plupart des représentations de cet événement brutal est très faible. En septembre de 9 après Jésus-Christ, 3 légions entières, la 17e, la 18e et la 19e légion, ont été totalement vaincues et détruite par une coalition germanique sous le commandement d'Arminius, un ancien commandant romain d'origine germanique, qui avait trahi les Romains et organisé une embuscade dans une situation où ils s'y attendaient le moins. Le commandant des légions romaines, Publius Quintilius Varus, s'est suicidé au milieu de ce désastre, et le choc psychologique pour Rome a été extrêmement grand. Selon Suétone, on pouvait encore entendre Auguste marmonner des années plus tard « Rends-moi mes légions, Quintilius ». Quintilius Varus, rends-moi mes légions. Même les proches de Varus sont devenus des figures publiquement détestées, parce que Varus a permis à Arminius, qui avait précédemment servi sous son commandement, de le tromper si totalement et complètement. Et en effet, cette défaite était grande, mais elle n'était pas aussi grande qu'elle a été présentée par les historiens ultérieurs. L'idée que le désastre de la forêt de Teutobourg marquait la fin de l'expansionnisme romain aux mains des Allemands découle du nationalisme allemand du XIXe et du début du XXe siècle. Cette idée de la supériorité de la force allemande, retenant les légions romaines, était bien sûr une idée très bien accueillie par les dirigeants du Empire allemand. C'était l'instrument de propagande parfait pour souligner la prétendue invincibilité de la puissance de combat allemande. Très logiquement, les nationaux-socialistes aimaient particulièrement exagérer cela et représenter les Allemands sous Hermann, le nom allemand d'Arminius, comme des Ariens supérieurs qui étaient beaucoup plus forts que les Romains italiques inférieurs. Mais bien avant l'ascension des nationaux-socialistes, l'idée nationaliste allemande d'une supériorité de la puissance de combat allemande a été propagée pendant des décennies dans le Empire allemand et est donc devenue assez ancrée dans les vues de nombreux historiens. Je trouve donc personnellement assez surprenant que ces vues soient encore propagées aujourd'hui, que la défaite à la forêt de Teutobourg a marqué la fin de l'expansionnisme romain dans la région aux mains des Allemands. En réalité, cependant, seulement quelques années après ce désastre, Germanicus Germanicus, le jeune petit-fils de l'empereur Auguste, a été nommé commandant des légions à la frontière du Rhin en 13 après Jésus-Christ. Il a reçu le commandement de 8 légions et auxiliaires, une puissance militaire incroyablement grande, qui représentait probablement jusqu'à 15% de la puissance de combat totale de tout l'Empire romain. En arrivant en Allemagne, il a trouvé les légions en mutinerie, car le sentiment était compréhensiblement très mauvais après le désastre de Varus, mais il a réussi à négocier avec les légions en augmentant leur salaire et ainsi à prévenir une rébellion à grande échelle. Il a payé cette hausse de salaire avec son propre argent. Compréhensiblement, il est devenu instantanément très populaire auprès des légions. En 14 après Jésus-Christ, Auguste est mort et Tibère a été nommé comme le successeur d'Auguste. En recevant ces nouvelles, les légions ont proposé de proclamer Germanicus empereur, mais il est resté fidèle au nouvel empereur Tibère. Afin d'augmenter encore la loyauté et la satisfaction de ces légions, il a commencé la première campagne contre les tribus allemandes de l'autre côté du Rhin. Il s'est aventuré profondément en Allemagne, attaquant la tribu des Marseilles, détruisant des villages et tout sur son passage, en guise de revanche pour les Romains tués dans la forêt de Teutobourg. Sur le chemin du retour, les légions de Germanicus ont vaincu les tribus des Bructères Tubantes et Usipètes dans plusieurs batailles.
Pour cela, il a été rappelé à Rome et a reçu un triomphe le 1er janvier de l'an 15 après Jésus-Christ. Mais l'empereur Tibère a vu la popularité de Germanicus. Les légions et la population l'aimaient pour sa générosité et ses victoires, et Tibère craignait qu'il puisse le renverser. Et cette jalousie serait le début de la fin pour la Allemagne romaine. Peut-être que si Tibère avait eu Internet, il aurait décidé autrement, mais malheureusement cette technologie incroyable n'existait pas à l'époque. Nous, en revanche, avons beaucoup de chance de l'avoir, et grâce à Squarespace, vous pouvez même créer les sites web les plus incroyables de manière super simple et facile à comprendre. Squarespace est à mon avis le constructeur de sites web le plus aisé, intuitif et supérieur qui existe actuellement. Il n'est pas nécessaire de connaître le codage, l'optimisation pour les moteurs de recherche SEO est déjà intégrée et vous disposez des outils d'analyse les plus puissants à votre disposition. Avec seulement quelques clics et en glissant-déposant, vous pouvez créer les sites web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le départ. Peu importe si vous voulez créer un blog d'histoire ou une boutique en ligne ou quoi que ce soit vraiment, il n'y a pas de meilleure façon qu'avec Squarespace parce que vous avez tous les outils déjà intégrés. J'envisage de démarrer un blog sur la fin de l'Empire romain et vous pouvez être certain que j'utiliserai Squarespace quand le moment sera venu. Alors n'hésitez pas et allez sur squarespace.com pour un essai gratuit et lorsque vous êtes prêt à lancer, allez sur squarespace.com pour économiser 10% sur votre premier achat d'un site web ou d'un domaine. En faisant cela, non seulement vous créez votre propre super site web, mais vous soutenez aussi cette chaîne et contribuez à éliminer les idées fausses concernant les Romains de la fin de l'Empire. Merci amis de l'histoire romaine tardive. Revenons à Germanicus et Tibère. Le caractère de Tibère et sa jalousie envers Germanicus, comme nous le verrons, était la véritable raison pour laquelle la Allemagne n'est jamais devenue une province romaine, ce qui est trop souvent oublié d'être mentionné dans les livres d'histoire. Après être rentré de Rome à la frontière du Rhin, Germanicus a immédiatement entrepris une deuxième campagne contre les tribus germaniques. Il a traversé le Rhin au printemps de l'an 15 après Jésus-Christ, attaquant les Chatti et saccageant leur capitale Mattium. Lors d'une campagne, il a capturé Snelda, la femme d'Arminius. Suite à cela, Arminius Hermann lui-même a appelé sa tribu, les Cherusci et les tribus environnantes aux armes. Puis les forces de Germanicus traversèrent le territoire des Bructeri, où l'un de ses généraux, Lucius Stertinius, récupéra l'aigle perdu de la 19e légion de cette tribu après les avoir vaincus au combat. Germanicus a continué à saccager et piller tout sur son passage, se dirigeant vers l'ouest jusqu'au site où la bataille de la forêt de Teutobourg avait eu lieu 6 ans auparavant. De nombreux soldats romains morts lors de cette bataille ont été retrouvés gisant sur le sol, et Germanicus a ordonné qu'ils soient enterrés. Après cela, il a attaqué les Chérusques eux-mêmes, pénétrant dans leur cœur de pays, à un endroit que Tacite a appelé les Longues Chaussées. Ponte Longi Arminius a attaqué les Romains. Là, les forces de Germanicus ont d'abord été prises au dépourvu, mais ont pu renverser la situation. Les combats ont duré 2 jours, mais aucun des deux camps n'a pu remporter une victoire décisive. Les pertes de chaque côté sont inconnues. Après cela, Germanicus a décidé de se regrouper aux bases du Rhin afin de lancer une attaque encore plus grande. Cela s'est alors produit en 16 après Jésus-Christ, lorsqu'il avait amassé suffisamment de renforts pour lancer une autre campagne, une 3e en territoire ennemi germanique. Il commandait toujours 8 légions plus des troupes auxiliaires gauloises et germaniques, une taille d'armée totale qui aurait pu atteindre environ 80 000 hommes. Il s'est alors aventuré à nouveau profondément en territoire Cherusci et à Idavisto, près de l'actuelle Rinteln en Allemagne. Ses forces ont rencontré celles d'Arminius. Selon Tacite, ce fut une victoire romaine décisive. Tacite écrit « L'ennemi a été massacré de la 5e heure de la journée jusqu'à la tombée de la nuit, et sur 10 miles, le sol était jonché de cadavres et d'armes. » Arminius a à peine échappé à cette bataille avec sa vie. Selon Tacite, les Romains victorieux ont élevé un trophée avec les noms des tribus germaniques vaincues, ce qui a tellement enragé les Allemands qu'ils ont de nouveau attaqué les Romains, mais précipitamment et trop tôt. Par conséquent, les Romains ont de nouveau gagné, et les tribus germaniques vaincues ont fui la scène du mieux qu'elles pouvaient. Germanicus a ensuite ordonné à certaines de ses forces, sous Gaius Stellius, de marcher contre les Chatti, dévastant leur territoire, tandis qu'il envahissait lui-même, une fois de plus, le territoire des Marsis pour la 3e fois et dévastait leurs terres.
Il a forcé Malovantus, le chef vaincu des Marsis, à révéler l'emplacement d'une autre des 3 aigles perdus en 9 après Jésus-Christ. Il a ainsi pu également récupérer cet aigle. Ainsi, après ces 3 campagnes, Germanicus avait récupéré 2 des 3 aigles perdus de la bataille de Varus, avait vaincu les tribus germaniques entre le Rhin et l'Elbe, et avait même empêché une rébellion des légions elles-mêmes après son arrivée en Allemagne en 13 après Jésus-Christ. Germanicus a demandé à lancer une 4e et dernière campagne en Allemagne qui aurait soumis définitivement les tribus germaniques et aurait été la base pour faire de la Allemagne Magna une province romaine. Mais Tibère en a décidé autrement, et Germanicus a été rappelé à Rome par l'empereur, où il est arrivé début 17 après Jésus-Christ, recevant un triomphe gigantesque pour ses succès. Naturellement, vous pouvez deviner que ces victoires de Germanicus n'ont pas été mentionnées par les nationalistes allemands à la fin du XIXe siècle, ni par les socialistes nationaux dans les années 1930. Il est assez évident que malgré le revers désastreux de Varus, la Allemagne aurait encore pu devenir une province romaine. La victoire totale et absolue des Romains a presque été réalisée, et la 4e et dernière campagne aurait probablement complètement vaincu toute résistance restante en Allemagne Magna. Alors pourquoi Tibère n'a-t-il pas fait exactement cela? Tout d'abord, la popularité grandissante de Germanicus a fait craindre à Tibère Germanicus, car il aurait facilement pu se faire proclamer empereur, marcher sur Rome et déposer Tibère. C'est pourquoi il a donné à Germanicus un commandement différent à l'Est, loin de l'Allemagne. Et puis les Romains considéraient généralement l'Allemagne comme un pays d'intérêt stratégique minime, avec une infrastructure presque inexistante, des tribus extrêmement hostiles et rebelles, et peu de ressources minérales ou naturelles à récolter, à l'exception bien sûr de grandes quantités de bois. Faire de la Allemagne une province romaine aurait été coûteux, et donc Tibère a choisi de consolider le pouvoir romain à la place, ce qui, avec le recul, nous ne saurons jamais si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Tibère n'a pas mené beaucoup de guerres, n'a pas conquis de nouveaux territoires, mais a choisi de consolider ce que son prédécesseur Auguste avait établi, et a donc laissé l'Empire avec un énorme excédent budgétaire et une défense frontalière très vitale, et une armée forte. D'autre part, faire de l'Allemagne une province aurait pu être utile quelques centaines d'années plus tard, lorsque les tribus germaniques ont commencé à envahir l'Empire occidental, car beaucoup des tribus qui ont envahi l'Empire au 2e, 3e, 4e et 5e siècle après Jésus-Christ vivaient sur la zone même de la Allemagne Magna et auraient été romanisées dans une telle chronologie alternative, de la même manière que les tribus gauloises avaient toutes été totalement romanisées à l'époque du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, l'époque des grandes migrations aurait peut-être été très différente si la Allemagne Magna avait fait partie de l'Empire romain, mais d'un autre côté, cela aurait aussi pu être pire. On pourrait également soutenir que cette province aurait engendré de nombreux usurpateurs, comme on l'a vu avec la Royaume-Uni dans notre chronologie. Nous ne saurons donc malheureusement jamais ce qui se serait passé si Tibère avait laissé Germanicus terminer ses campagnes et établir une province romaine sur ce territoire de l'Allemagne moderne. Une chose est certaine cependant, le monde serait probablement différent, ou du moins le paysage politique européen le serait certainement. Ainsi, les ambitions romaines de conquérir la Allemagne, contrairement à de nombreuses représentations modernes, ne se sont pas terminées avec la bataille de la forêt de Teutobourg, mais elles se sont vraiment terminées en 17 après Jésus-Christ, lorsque Germanicus a été rappelé à Rome, laissant ses campagnes presque terminées, mais seulement presque. Hermann Arminius est mort seulement quelques années plus tard, en 20, et un après Jésus-Christ, tué par ses propres tribus. C'est souvent le sort de 2 puissants leaders, mais nous nous demanderons toujours ce qui se serait passé si Tibère avait choisi de faire de la Allemagne Magna une province romaine. Je voudrais également remercier nos nouveaux membres Sol, Invictus, Maxime Guiazda et Tamer Al-Hadjiri. Merci beaucoup Maxime et Tamer pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Je ne peux vraiment pas vous remercier assez. Et je voudrais également remercier notre nouveau membre César Gordon Schwing 4. Merci beaucoup Gordon pour votre soutien généreux. Cette chaîne n'est rendue possible que grâce à des personnes incroyables comme vous,
Et je voudrais remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne de quelque manière que ce soit Patreon, l'adhésion à YouTube, ou les dons PayPal, ou simplement en regardant bien sûr. Merci beaucoup mon ami. Pour comprendre précisément la chute de l'Empire romain d'Occident, regardez la vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre ce que cette chute signifiait exactement pour la ville de Rome elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevolete.